Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer le module 3. Le module 3, c'est les fonctions et les équations. Mais avant, comme toujours, je vais vous rappeler les résultats d'apprentissage de ce module. Les résultats d'apprentissage, c'est de développer le raisonnement algébrique et le sens du nombre. Bref, alors, donc, pour la première étape, je sais que c'est très simple, mais il faut qu'on passe par là pour que vous voyez comment ça se passe. Ça va rafraîchir la mémoire à certains d'entre vous. Alors, les expressions, on va faire les expressions et les équations contenant des radicaux. Alors, on va écrire sous forme entière les radicaux sous forme composée. Alors, qu'est-ce que c'est que sous forme entière et sous forme composée? Alors, donc, ici, sous forme entière, ça veut dire que voilà, c'est plus simplifié. Donc, nous allons rendre ça sous forme composée et avoir une seule fonction radicale ou bien un seul radicande. Alors, ça, c'est la fonction, c'est le symbole de racine carrée. Ce qui est en dessous, ça s'appelle radicande. Alors, ici, nous allons réécrire ceci. Nous avons A1, A2 et puis A3. C'est trois exemples que nous allons faire. Mais avant, le 7 qui est ici, nous allons réécrire ce 7 sous la forme d'une racine carrée. Alors, on va prendre 7 racine de 2. On va écrire d'abord 7, c'est égal à la racine carrée de 7 au carré. C'est la même chose qui est égale à ça. Alors, réécrire ceci, racine de 2, sous forme composée, revient, ceci c'est égal à racine de 7 au carré que multiplie la racine de 2. Ceci, ça va me donner la racine carrée, parce que, figurez-vous que racine carrée de A que multiplie racine carrée de B, c'est égal à la racine carrée de AB. Bien. Alors donc, ici nous aurons racine carrée de 7 au carré que multiplie la racine que multiplie 2. Alors ceci, ça me donne la racine carrée de 49 fois 2, ce qui me donne la racine carrée de 98. Donc, alors, sous forme composée, 7 racine de 2, c'est égal à la racine de 98. Deuxième cas, on va prendre le deuxième cas. Deuxième cas, c'est A au carré, racine de A. Alors, A au carré, racine de A. Alors, nous écrivons le coefficient A au carré sous forme d'une racine carrée. Toujours, alors, on aura, c'est pas A au carré, c'est A au cube. Je pense, oui, c'est A à la puissance 4 ici, voilà. A à la puissance 4. A au cube. Ce n'est pas racine quatrième. A à la puissance 4. Alors, c'est sous forme de, ça fait, on va écrire d'abord A à la puissance 4 sous forme de racine carrée, c'est égal à la racine carrée, si nous référons à ce qu'on avait expliqué ici, racine carrée de A à la puissance 4, le tout au carré. Alors donc, en multipliant les radicaux, on va avoir A à la puissance 4 racine carrée de A, c'est égal à tout ceci multiplié par A. Alors ça va faire racine carrée de A à la puissance 4, le tout au carré, que multiplie A. Alors, ceci va me donner quoi? Ça va me donner la racine carrée. Ici, c'est puissance de puissance, parce que j'ai A à la puissance 4, le tout à la puissance 2. Ça, c'est puissance de puissance.
Alors, ça va faire racine carrée de 8. Alors, ça va faire a à la puissance 8 que multiplie a. Alors, ici, comme il n'y a rien, je suppose, il n'y a rien ici, c'est puissance 1. Alors, lorsque, vous savez très bien que lorsque j'ai a à la puissance n que multiplie a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus m. Vous avez dû voir ça en 10e année. Alors, ceci me donne racine carrée de a à la puissance 9. Voilà la forme composée. Bien. Ensuite, le numéro 3, j'ai 5b. Racine cubique maintenant de 3b au carré. Alors, oui, celui-là, on va tout écrire. Il faut écrire d'abord le coefficient 5b sous forme d'une racine cubique. Alors, écrire ceci sous forme d'une racine cubique. Alors, donc, on va faire comme ça. 5b va être égal à racine cubique, j'ouvre bien, de 5b, le tout à la puissance 3. 5b. Alors, je reviens toujours ici pour vous dire que si j'ai a, c'est égal à la racine cubique de a à la puissance 3. C'est ça. Racine cubique de a à la puissance 3, c'est égal à a. Alors, là, de la même manière, nous avons ceci, racine cubique 5b, c'est égal à racine cubique de 5b à la puissance 3. Alors, je vais multiplier ce qui est à l'intérieur dedans. Alors, donc, ici, 5b racine cubique de 3b au carré, c'est égal, je vais prendre cette expression qui est égale à ça. Alors, j'aurai racine cubique de 5 à la puissance. En fait, si je reviens toujours ici, si j'ai AB à la puissance 3, puissance de puissance, c'est égal à A à la puissance 3 que multiplie B à la puissance 3. Alors donc, je vais avoir ici 5 à la puissance 3, là, B à la puissance 3, que multiplie maintenant l'expression qui est ici, que multiplie 3B au carré. Je ferme juste là. Alors ceci, ça va me donner racine cubique de, ceci, bon, ça va faire, en fait, ça va faire ici 5 à la puissance 3 que multiplie 3. Alors ça va donner 375. Et il me reste B à la puissance 3 plus B à la puissance B à la puissance 3 multiplié par B à la puissance 2, ça fait B à la puissance 5. Alors, je viens de trouver l'expression composée. Voici mon expression composée. Et ainsi, ben voilà comment écrire sous forme entière des radicaux sous forme composée. Merci.